Mais c'est quoi un bien grillé? Cette vidéo ne parle pas des steaks hachés du Burger King, mais bien des maisons et des appartements en vente actuellement. Tout simplement, on dira qu'un bien est grillé quand son attractivité a fortement chuté ou, pour faire référence à une autre de mes vidéos, quand sa perception de valeur a été diminuée par une trop longue période de vente. Alors si vous pensez que votre bien immobilier est grillé à point, pas de panique, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous donnerai 3 conseils pour tout changer. Si vous-même vous êtes à la recherche d'un bien, vous avez déjà vu sur les portails, il y a des biens qui sont un peu comme des piliers de bar, toujours là quand ça ouvre, ils boivent toujours la même chose et ne bougent que pour aller aux toilettes. Eh bien, ramené à l'immobilier, on parle de biens qui sont en vente depuis plus de 6 mois et qui, bien souvent, stagnent au niveau du prix ou dégringolent la piste à toute allure. Le point commun de tous ces biens, c'est qu'ils font peur. On n'a pas envie d'aller leur parler et plus le temps passe et plus ils font partie du décor. Si ça fait déjà plus de 6 mois que vous vendez votre bien et qu'il ne se passe pas grand-chose, je suis au regret de vous le dire, mais vous êtes propriétaire d'un bien grillé. Mais avant de vous dire comment faire pour dégriller votre bien, on va d'abord essayer de comprendre comment ça peut arriver. La première chose à faire, c'est de prendre un virage à 180 degrés et de se mettre dans la peau d'un acquéreur. Quand un acquéreur va sur un portail de vente, il y est pour un temps limité. Pourtant, c'est dans ce court laps de temps que votre photo de couverture et votre titre doivent le convaincre de cliquer sur votre annonce. Ensuite, vous devez comprendre qu'on a un potentiel d'attention et de concentration très limité qui font comme neige au soleil. Si je prends l'exemple de Le Bon Coin, pour un utilisateur de PC, 80% de son attention va partir en fumée dès la première page. S'il regarde sur une application mobile, il n'y a qu'une seule page qui est infinie, mais son attention va chuter si ça devient trop long ou quand il va commencer à voir des maisons qu'il a déjà vues. Soit parce qu'il l'a déjà vu un autre jour, et à partir de ce moment, il se dira qu'il n'y a rien de nouveau après ça, soit parce que l'annonce a été proposée par plusieurs agences et il aura l'impression de tourner en rond. Et le réflexe, à partir de ce moment-là, on a tous le même, c'est de vouloir aller plus vite. Alors soit on scrolle de plus en plus vite, soit c'est la molette de la souris qui prend cher. C'est bien pour ça que tout le monde se bat pour apparaître dans les premiers résultats de recherche, là où l'attention des acquéreurs est maximale. Et comme souvent, dans tout ce que je peux vous expliquer dans mes vidéos, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de spécifique à l'immobilier dans ce comportement. C'est un mécanisme qu'on retrouve et que l'on applique partout. Tiens d'ailleurs, si vous pensez que c'est faux, dites-le en commentaire. Ça vous arrive souvent, vous, de cliquer sur la deuxième page de résultats Google ? Bon, en revanche, si vous êtes d'accord avec ça, non seulement vous êtes sur la bonne voie pour corriger le problème, mais en plus vous allez comprendre plus facilement les conséquences de ce mécanisme. Et oui, Jamy, en faisant cette gymnastique, on va augmenter notre productivité et notre cerveau va s'entraîner à totalement zapper tout le contenu redondant pour ne s'alimenter que de contenu récent et neuf. Et ça va très vite. Un simple coup d'œil à la photo de couverture et bam, votre bien est grillé. Si vous voulez approfondir le sujet, on en parle dans les commentaires parce que maintenant, je vous donne 3 astuces simples pour dégriller un bien. Premièrement, changez l'annonce. Reprenez des nouvelles photos. Changez d'angle, apportez du neuf au visuel de votre bien et surtout, changez la photo de couverture. Le top, ça serait une fois toutes les 2 semaines pour garder une bonne dynamique. Et aussi, changez le texte. Et oui, comme votre photo, le titre et le contenu de votre annonce doivent faire peau neuve pour se faire oublier. Et là, je vous conseille de passer beaucoup de temps sur celui-ci. Idéalement, il faut pouvoir le lire en moins de 20 secondes. Deuxième astuce, le home staging. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une façon de montrer votre bien pour plaire à un maximum de personnes. Ça passe par des mini-travaux, de la dépersonnalisation et de la décoration. Bien sûr, ça coûte un peu d'argent, donc certains ne peuvent pas le faire. Mais il y a une autre solution, c'est le home staging virtuel qui permet de créer des rendus différents de votre maison sans devoir faire de travaux ou acheter de la décoration. Je vous mettrai un lien dans la description. Le gros avantage avec le home staging, c'est que ça va permettre à plus de monde de se projeter dans votre bien. Troisième et dernière astuce, le prix. Ah, mais t'avais dit qu'il fallait pas toucher au prix. Eh ben j'ai menti. Non, c'est pas vrai, vous me connaissez. Je vais nuancer le propos. En général, un bien grillé, après tout ce temps, il est plus au bon prix.
Le réflexe, c'est souvent de baisser, mais alors le piège, c'est de rentrer en négociation avec soi-même. C'est-à-dire qu'au lieu de fixer un nouveau prix, objectivement, en repartant de zéro avec une nouvelle estimation, on va avoir tendance à garder le prix de départ et mettre un gros coup de hache douloureux, comme si on jouait son tapis au poker. Mauvaise idée. Ça dénote clairement d'un manque de contrôle de la situation et ça risque de griller encore plus le bien. On va plutôt actualiser le prix en fonction du marché et il n'est pas impossible que ce bien grillé voit son prix remonter si c'est justifié. Et voilà pour les astuces. Si vous appliquez ces trois-là, vous allez redonner un coup de boost à votre annonce, c'est certain. Si vous avez des questions, c'est en dessous que ça se passe. Et si vous avez besoin d'aide pour sortir votre bien du fond du barbecue, vous m'appelez. Et si le contenu vous a plu, partagez, likez, etc. Allez, ciao!